Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, enfants de Dieu, comment allez-vous? C'est encore Storylyn chez vous pour savoir la parole. Je dis encore, moi, vini, content, et nous connaissons petit groupe, ça me ramène à pile, parce qu'il est très vulnérable, et me ramène nous, guys. Me ramène nous. Donc, je dis à nous allons apprendre une leçon qui est vraiment, vraiment importante dans la vie chrétienne, nous, que nous devons connaître, et c'est comme si nous avons dit, c'est fondation, tout l'évangile que nous avons parlé de l'IA. Et ça fait, si vous avez un cahier, vous avez une plume, prêt à voilà, nous t'ai conseillé au pause vidéo et puis courir d'elle pour qu'elle vienne à table parce que dans pile note et information ça vraiment important pour connaître. OK? Mais nous connaissons que nous pas faire ça la prière, c'est pour cela que nous allons prier avant. Nous allons chanter nous que nous gagnons pour moi ça et c'est la dernière fois nous chanter. OK? Nous venons avec un nouveau chant pour vous samedi si Dieu veut. Mais pour aujourd'hui, on a chanté ça pour la dernière fois mais au même on a toujours chanter dans temps personnel spécialement lors de la prière. OK? 3, 4. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin sauveur. Il y a un besoin de sentiment pour Dieu parler avec nous. Donc nous allons demander pour qu'il parler avec nous après-midi ça. On nous prie ensemble. Seigneur Dieu de l'éternité, nous avons gloire et honneur. Louange et exaltation comme nous sommes mérités. Nous te remercions pour le privilège que nous avons pour nous capables là. Seigneur Dieu, l'amour après-midi ça pour nous apporter des paroles. Nous demandons autant prix, bon Dieu fidèle, qui c'est le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute éternité. Nous demandons autant prix. On va ouvrir le cœur, Seigneur Dieu, on va ouvrir l'esprit, on va ouvrir l'intelligence et on va aider le Père Saint à comprendre, Seigneur Dieu, l'amour. Tout ça nous va parler après-midi ça. Et nous demandons autant prix, Seigneur Dieu, l'amour, on va déployer l'œuvre, nous, afin que tout ça qu'on veut nous dire, ça nous va dire. Et tout ça qu'on va nous dire, tout Seigneur Dieu, l'amour, nous va faire réserve de eux-mêmes, Père. Nous comptons sur fidélité au Père Saint et nous te remercions de ce qu'on a place dans le cœur chaque graine et que vous avez établi territoire pour capable ouvrir l'intelligence et bon sens. Nous comptons sur fidélité, nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit gloire dans tous les siècles. Amen. Alright. Are you ready? Yes. Estás listo? Je vais faire un ça. But I know, I'm going to comprendre ça, ok? Alright, Timon. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, thumbs up. Yes. Ok. Yes, Timon. Je dis, nous allons apprendre. Gon nom, quand texte de lui dit un nom, moi me chanter, c'est un nom, moi pas jamais oublier parce que c'est pas lui moi sauvé, c'est le précieux nom de Jésus. Peut-être que vous entendez parler de Jésus, Jésus-Christ, il a dit Jésus de Nazareth, Jésus en moi. Toute bagarre de Jésus, peut-être que vous avez juste entendu, mais pas vraiment connaît. Je veux dire, nous allons parler de l'origine de Jésus. Et qui ça veut dire Jésus-Christ? Ou encore le dit Messie. Qui c'est ça? Messie, ça veut dire. C'est pas Messi, footballeur argentin, non? Mais Messi, le Messie. Ok, nous allons parler, je dis un petit monde, de Jésus. Mais je grand pile pour me dire nous sur Jésus. Mais cependant, je dis, je vais juste parler de sa naissance. Je vais parler de sa naissance. Et nous allons apprendre sur sa vie, son histoire, sa mort, sa résurrection et son retour. Mais Timon, pendant l'appeler le livre Jean, monsieur me dit que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et c'est pour ça même que c'est le livre Jean nous lit avant, parce que Jean présentait la divinité de Christ. Donc ça veut dire que qui le Jésus a dit je suis, etc. Qui va parler dans le livre là, pour appeler là, on ne doit pas comprendre. Mais après c'est Jean pour que pendant notre challenge surtout, pour que chaque temps vienne avec un sujet, un bagage qui a un rapport avec Jésus, qu'on soit capable de mieux comprendre le caractère ça qui c'est Jésus comme étant chrétien. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler sur la naissance de Jésus. Mais dans qui ça va parler sur la naissance de Jésus? Je vais raconter une histoire là, Timon. Si vous avez une histoire là, comment le fait, je conseille à regarder la première leçon. Leçon qui est de 5 à 8 ans. Je vais conseiller à regarder si vous n'avez pas vraiment une histoire là. Mais cependant, je vais parler nous sur la naissance de Jésus, mais je vais raconter une naissance prophétique. Qui ça veut dire c'est prophétique? Gon bagay yore les prophéties, gon yore les prophéties. Prophétie c'est là où annoncer yon bagay qui va venir. C'est là un prophète annoncer yon bagay qui vient pour passer, pas un bagay qui était là déjà ou bien bagay la fête kounya et pas ça.
un bagage qui vient pour passer et c'est pas un bagage qui est ordinaire tout. Tant qu'on dit par exemple, tant qu'on dit un monde qui pourquoi enceinte, on prophète qui a prophétisé que mon va l'enceinte. OK? Mais si un prophète dit comme ça, oh, ou enceinte trois font petit fille ou bon petit garçon. Ça va un prophète cause c'est deux sexes qui gagnent, il doit fille ou bon garçon. Donc ça veut dire on prophète, on prophétie, c'est un bagage moun annoncé. Gen dans la Bible, il y a des prophètes dans la Bible, dans le livre prophétique, il y a des prophètes dans la Bible. Même j'entends des prophètes sataniques qui annoncent son bagage tout. Ça qui arrive le fait, ça veut dire mais on a pouvoir tout et autorité pour qu'on capable prier pour ça déclarer des fêtes. OK? Donc Timon, je vais nous parler de prophétie divine. Prophétie divine qui t'a annoncé la naissance de Jésus. Et je dit non, une prophétie c'est ce qui est prédit par un prophète. Un prophète et nous allons prendre dans le sens Bible là. Nous apprenons la Bible et plusieurs prophètes ont annoncé la naissance de Jésus. Ok, Timon, est-ce que nous prêts pour avancer? J'espère que nous sommes tout prêts. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Ok. Première prophétie, je vais ajouter avec nous 5 prophéties concernant la naissance de Jésus. Première prophétie qui te concernant la naissance de Jésus, c'est que littéralement dit, annoncer que Jésus sera né de la tribu de Juda. Jésus par exemple dans quelle autre tribu que tribu Juda, que la tribu de Juda. Timoun, prophétie ça a été faite dans 1400 ans avant notre ère. Ça veut dire dans 2000 etc. Ça a été fait longtemps depuis avant même Jésus venu. Et son dans le leçon avant de dire non, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire laisse Satan comprendre la fond bagaille et puis tout anéantir nous pour nous tout aller dans la ferme Javel. Bon Dieu a fait un plan de salut pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait dans Genèse 49 verset 10, là que Jacob a béni petit Lio, si mon père m'a dit nous ça, nous connaissons pas dans ma li, la Bible ça me réaliser ça. Me li bagay ça plusieurs fois, ça bon l'appeler la Bible tout. L'autre li bagay là et puis chaque temps Dieu version l'autre gens. Pendant Jacob a béni petit Lio, moi lis Genèse plusieurs fois, moi lis Jean bénédiction bail déjà. Mais pendant Jacob a béni Timon Lio, il déclare il dit Judas, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses mains jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et puis, moi, je me dis, mais non, Shiloh, ça c'est Jésus. Exactement. Shiloh, c'est Jésus. Donc, Jacob a prophétisé depuis en Genèse. Et nous sommes gênants, quand la première leçon, nous dit, nous, Jésus te dit ça. Dans le rouleau du livre, ça veut dire de Genèse à l'Apocalypse, il n'est question que de moi. Donc, depuis Genèse, Jacob a prophétisé pendant la béni Judas, qui c'est petit livre. Il était un petit garçon. Judas, c'était un adayo. Pendant la béni Judas, c'est ça, il dit. Donc, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire, on sceptre, c'est bagay roi qu'on gagne. Ça veut dire qu'il y a accès pour entrer dans la présence roi. Donc, ça veut dire, c'est roi, ça veut dire toujours qu'il y a un roi dans la tribu Judas. Et ça te dit là, Timon. Donc, ça veut dire, ça c'est premier prophétie que tu bail. C'est qui est-ce que tu bail? Écrit lui, Jacob, qui te dit prophétie ça dans Genèse 49, verset 10. Donc, c'est ça. Now, qui ça veut dire, Timon? Pour ça, c'est important pour nous connaître. C'est parce que, bon Dieu t'a promis Israël, donc j'en dis non déjà, Agneau avait été immolé de la fondation du monde. Donc, seul monde, ou encore Shiloh, ça qui a parlé là, lui c'est le Christ. Et qui ça, Christ là veut dire? C'est loin de Dieu. L''O''I''N'T. Loin. En créole, loin. Ok. Anointed one en anglais. Donc, c'est ça, Jésus-Christ avait dit. Et bien, Jésus, et puis Christ a ses signatures, mais c'est Jésus, loin. Et ça veut dire. Donc, c'est lui-même qui est Messie. Et qui ça, Messie veut dire? Messie, c'est un monde qui vient sauver. C'est un monde qui vient sauver. Ou connaît, sauver en bas qui ça? Messie, il vient sauver nous en bas péché. Nous répondons sur ça dans la next leçon, nous avons juste avancé pour aujourd'hui. Même juste faire, nous connaissons ça, c'est raison d'être là, la parole de Shiloh qui vient pour venir, etc. Donc, next leçon, on a vraiment chita sur ça. Mais pour qu'on y a que ça dans tête Jésus-Christ, c'est pas signature, mais c'était, ils sont loin, ils sont choisis de Dieu. Ok? Dieu l'a choisi pour capable accomplir mission. Ça, la ville fait, le Messie, pour faire qui ça? Pour nous sauver. Donc, c'était pour ça qu'il est venu, et c'est ça qui fait le Messie. Un Messie, c'est un libérateur, il est venu pour sauver. Donc, dans la prochaine leçon, on a prêté plus sur mon Messie. Mais on a avancé qu'on y a. Mais connaît ça et écrit ça, que Jésus crie, c'est pas signature, mais ça veut dire c'est loin de Dieu. Ok? Le choisi de Dieu.
Ça veut dire Jésus pas fait, bon Dieu pas fait quel autre choix que Jésus. Donc, si mon gon verset qui dit dans l'Apocalypse, et c'est là ça encore il va renforcer par ça que Jacob te dit dans Genèse. Dans l'Apocalypse 5 verset 5 il dit les histoires côté que Jacques crie et pas quelqu'un qui dit pour ouvrir le livre là et puis il dit ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc de qui est-ce parlé là? Il a parlé de Jésus. Donc lion ça, il a parlé de le lion de la tribu de Juda, c'est pas un lion bête lion, mais c'est le lion qui c'est Jésus qui sortit de la tribu de Juda et c'est lui-même qui digne pour l'ouvrir le livre là. Ça fait le digne, c'est parce que il était mort, etc. N'a pas moi ça parce que ça fait il était mort, etc. But pour qu'on y a regardé sur prophétie qui était rapport avec naissance. Dans 1 Roi 8 verset 25 Timon, l'Éternel t'a parlé et Salomon a rappelé bon Dieu qui sortait dit. Salomon a parlé là. Salomon dit Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père. En disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Ça c'est David qui est tellement servi bon Dieu bien. Il est tellement servi bon Dieu bien de la fidélité. Bon Dieu promet lui a toujours un successeur sur le trône. Et il prend Salomon. Et malgré Israël, regardez dans des bandailles, l'Éternel séparé, mais toujours conservé, on ne l'a pas allumé à cause de David. Peut-être qu'il s'est parce qu'on promesse, l'était fait, on bagaille, l'était dit, l'a exécuté ça, dit certainement. Donc Salomon juste rappelé ça. Et dans Jérémie 33, tout le monde, verset 17, 16-17, Jérémie a parlé, Jérémie dit, quand ainsi parle l'Éternel, le verset 17, David ne manquera jamais de successeur assis sur le trône d'Israël. Donc, ça, c'est ça l'Éternel te dit. Jérémie vient de répéter là. Ça veut dire, dans le rouleau du livre, il n'est question que de lui. Ça veut dire de Genèse, quand on arrive dans Jérémie, qui c'est le livre prophétique. Donc, il a parlé toujours de prophétie, ça. Donc, deuxième bagaille, Timon, qui est important pour nous écrire, c'est que Jésus-Christ, il est né descendant du roi David. Ça veut dire que dit nous là déjà, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, ça veut dire c'est dans David, il sorti originaire encore sorti dans David. Ça va pas dire pour autant comme c'est après David il fait non, mais c'est tribu, c'est tribu Juda. C'est encore enchaînement David parce que bon Dieu promet lui et ça fait au loin dans le Nouveau Testament, côté que Jésus Christ pour forme humaine, la mort à 33 ans, etc. Donc il est plus grand que David, il était existant avant David, maintenant forme incarnée. Ça veut dire c'est là pour origine la sortie. Donc nous prenons ça témoin. Il dit encore dans Jérémie 23 verset 5. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Prêtez attention à moi ça, un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc ça veut dire, un germe juste. À David, ça veut dire David pas juste lui-même. Ok? Mais là-bas, un germe qui est juste, ça veut dire Jésus-Christ a sorti de la tribu de Juda. Et puis là, mon rejeton de David, ça veut dire dans la lignée, dans la race David, là, il a sorti. Et ça fait Bartimée, tu dis Jésus, petit David là, il est petit pour moi. Donc c'est là. Donc origine, c'est là, sorti. Ok? Donc, Timon, les Juifs, et ça fait les Jésus viennent venir, dans Matthieu 21, il a dit, il a crié, il dit comme ça, Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Il a parlé de fils de David. Peut-être qui ça? Parce que yo toutes les prophéties ça écrit, yo connaît que Messie a pour venir, yo connaît faut sortir dans la race David là. Donc les a dit Hosanna, yo dit Hosanna au fils de David. Donc c'est comme si David c'est grand papa Jésus lié. Donc c'est ça vous voulez faire comprendre. Et là aller dans Matthieu, dans même pas lire pour nous. Dans Matthieu, dans généalogie dans verset 1 à 16. Verset 1 à 16, il raconte nous toute généalogie. Et après David, après Joseph, etc., après Marie. Et puis il dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc tout a été écrit depuis avant même que Jésus était fait. Donc, premier bagage pour te connaître, c'est que l'a sorti dans la tribu de Juda. Deuxième bagage, c'est que l'a sorti qui bon? L'a sorti c'est descendant du roi David. Troisième bagage, li a né à Bethléem. Encore ça son prophétie. Michée te dit, il dit et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc Michée te prophétisé Timon que Jésus, le Messie, il est pour le faire qui côté Bethléem. Donc j'aime dire non, si bon j'aime dire ça même, il est bon pour garder
l'autre leçon, qui c'est leçon de 3 à 5 ans pour capable voir tout bagage ça. Donc, Bethléem, qui ça veut dire? La maison du pain. Et qui ça Jésus dit lié? Le pain de vie. Donc, Jésus, le pain de vie, il est fait dans la maison du pain. Donc, c'est ça que fait, dès pour manger Jésus, on va toujours vivre, on va toujours gagner la vie dans haut. Donc, Timon, ça c'est une prophétie qui te dit encore que Jésus sera né à Bethléem et il était fait à Bethléem, oui. Et ça fait, il dit dans Jean 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, Jésus-Christ, prophétie a été faite et l'élevée il déclaré l'encore. Tu es supposé faire Bethléem. Bethléem voulait dire la maison du pain. Donc, Jésus est né à Bethléem et il a déclaré qu'il est le pain de vie. Donc, dès pour manger Jésus, on va vivre éternellement. Ça, c'est parole dit et tout ça, Jésus dit, c'est vérité. Quatrième prophétie pour nous connaître, c'est que Jésus est supposé né d'une vierge. Et ça, encore, les fêtes. Et Esaïe a prophétisé dans Esaïe 7, verset 14. Dans Esaïe 7, verset 14, Esaïe a parlé avec Akaz. Et puis Akaz dit, Akaz, je vais demander un signe. Akaz dit, non, je vais demander un signe, je vais peut-être demander. Esaïe dit, bon, on va demander ma baoule. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. C'est ça, Emmanuel avait dit, Dieu est avec nous. Donc, bon Dieu a encore prophétisé ça à travers Esaïe 7, verset 14, que c'est vierge. Jésus a fait non en vierge. Pas un monde qui est marié déjà, pas un monde qui connaît Marie, comme ça, qui a fait l'autre petite déjà, non. La fête en vierge. Et Marie était une vierge. Cet esprit a couvert lui. Donc c'est comme ça Marie était venue faire Jésus. C'est pas il pas allé dans Canaan avec Joseph, mais l'esprit bon Dieu couvre et puis Marie fait. Et ça fait dans Luc 1er, dans Luc 1 verset 30 à 34, il racontait qui Jean sa fête Timon. Luc 1 verset 30 à 34. Les anges parlent de Marie, il dit Marie, ou gagne grâce dans Dieu bon Dieu, etc., etc. Et puis ou gagne pour faire un petit. Et un bagage pour nous connaître Timon, c'est que avant Marie à recevoir message ça, bon Dieu fait 400 ans. Les films pas avec Michel, les films pas depuis dans Malachi, bon Dieu pas parler encore. Il fait 400 ans, il fait silence. Donc ça veut dire tout ça mon a vivre, tout ça a espérer, tout ça a compter sur lui, c'est bagage bon Dieu te dit longtemps yo. Donc ça fait Marie pour que j'aime un miracle dans temps par là, bon puisque bon Dieu dit, elle compte de parler de bon Dieu ça te fait miracle déjà. Il dit moi c'est votre bon Dieu que ça dit a fait, Jean ou dit là. Mais c'est une prophétie qui t'a pas accompli avec Marie que Jésus supposé faire à travers une vierge. Et cinquième prophétie, Timon, et on bagage pour nous connaître, avant de dire cinquième prophétie, il y a un bagage que nous devons connaître. Jésus est le Christ. Il est le Messie qui s'est venu faire, il vient pour sauver moi avant. Donc pour Jésus sauver nous du péché, il faut que lui-même ne pas pécher. Donc c'est ça qui fait, il fait, il n'a pas hérité rien ni de Marie ni de Joseph. Lui c'est le Fils de Dieu, il est juste passé à travers un pouvoir cet esprit qui couvre Marie, et puis Marie en est fait. Mais cependant, pas qu'une semence d'homme en dedans Jésus. Il était juste Dieu, parce que ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Généralement c'est une fille avec un garçon qui fait petit. Mais ça, c'était juste cet esprit qui couvre Marie et puis Marie fait. Donc j'aime des divins. J'aime sortir directement dans le ciel pour être capable de faire Jésus-Christ. Donc si Marie c'était Marie avec Joseph qui te fait, Jésus va pas payer prière pour nous. Parce que tu es pécheur. Parce que peut-être que ça à cause de ça dans tes frères. Nous tous net depuis notre maman nous péchés. Et ça fait David dit ça dans Psaume 51 verset 5 qui dit voici je suis né dans l'iniquité. Donc ça veut dire nous tous net qui fait nous fait tout pécheur. À cause de ça Adam avec Ève te fait. Bon Jésus-Christ lui-même, il va passer dans qu'une route d'homme, mais c'est l'esprit de Dieu directement qui fait le travail là pour être capable de payer prière. Donc c'est ça. Et cinquième dans le monde, pour qui ça vient faire, pour faire ça te dit, il vient faire pour que il capable de sauver nous du péché. Jésus était fait pour capable de sauver le pécheur. Il est né pour sauver le pécheur. Donc ça veut dire c'est raison ça même. Là, Zacharie, dernier prophétie, ça c'était Zacharie qui t'a fait. Zacharie qui c'est papa Jean-Baptiste, qui c'est cousin Jésus-Christ. Il dit dans Luc 1, verset 67 à 71, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Donc c'est Zacharie qui a prophétisé, etc. Donc ça fait après les petites ça, Jésus, c'est lui qui a venu pour sauver le peuple là de ses péchés. Donc, c'est comme ça, Timon, prophétie a été en bas, il est venu pour sauver nous. Mais prophétie a été en bas depuis la Genèse 3, verset 15. Côté que il dit,
la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça veut dire, c'est vous faire au péché, mais que ça va arriver. Postérité femme la craser tête tout, Jésus qui vient pour craser tête tout, c'est vous blesser talon, mais tête ou craser. Donc victoire nous t'es bail depuis tout dans Genèse. Donc ça veut dire c'est pour raison ça que Jésus t'est venu pour te sauver nous parce que nous t'es péché, nous t'es besoin d'un monde qui pour réconcilier nous avec papa et pas de l'autre monde qui te fait que le Messie, que loin de Dieu, que le choisi de Dieu, Jésus. Donc, si il y a prophétisé toute bagarre ça depuis longtemps, les fêtes, OK? Les fêtes, il a dit Jésus-Christ a fait les fêtes, il vient pour vivre et il vient pour mourir, il vient pour ressusciter et il vient pour retourner. Donc tout ça c'est vérité Timon. Donc c'est ça qui fait pendant ma fini avant aujourd'hui, en prochaine fois nous allons pour nous apprendre sur ça nous sommes sous sa naissance là, nous sommes dans notre prophétie qui a rapport avec naissance là. Pas nous histoire là, mais nous allons regarder l'histoire là dans l'autre leçon. Mais nous allons voir sur sa vie, sa mort. Nous allons sur ça. Donc ça veut dire raison de venir c'est pour te sauver pécheur. Donc moi et avant nous c'est pécheurs, nous avons besoin de Christ pour sauver nous. Et pas aucune façon que nous pouvons sauver si nous pas accepter Jésus ça. Et qui je accepter Jésus-Christ c'est le ou reconnaître que c'est le Messie. Ou reconnaître que c'est loin de Dieu, c'est lui qui est venu pour venir libérer. Il est le libérateur. Donc l'autre d'accord, ou reconnaître que c'est le libérateur là, donc automatiquement ou ouvert cœur pour quitter l'entrée. Et l'entrée, il vient changer toute bagaille. Donc si on peut faire la paix avec Jésus ça, m'avait vite à quitter en place à soi même pour faire ça, pas dire de maintenant à soi même pour dire oui m'a accepté Jésus ça. Et si tu connais déjà, m'a conseillé à continuer qu'on y a là à vivre pour lui et à espérer retour ça parce que certainement il était venu, certainement il était mort, il était ressuscité et quand même l'a retourné. Donc nous avons pour devoir pour nous préparer nous chaque jour. Timon. Et nous avons ouais qui gens pour nous faire préparation ça etc. qui gens doivent vivre pour Jésus, nous avons ouais. Mais ça était important en pile pour capable connaître origine. Peut-être que ça pendant qu'on grandit, l'arrivée à l'école, il y a des gens qui peuvent comprendre que Jésus n'a pas existé. Go classe sur les philosophies et des fois depuis avant philo même ou des gens qui disent Jésus n'a pas existé. Mais l'autre et ça comme souhaiter côté écrit. L'autre écrit toute référence biblique ça et que ou même moi lire pour compte donc ouais que nous devons dire nous qui sont prophéties. Donc il était prophétisé, il accompli et il fait vrai. Il vient vrai. Tout ça on te dit là il fait. Il fait de la tribu de Juda, il c'est descendant de David, il fait d'une vierge. Donc tout ça qui était déjà prophétisé, il était venu pour sauver le pécheur, tout ça qui était déjà prophétisé nous avons dit là déjà. Donc ça il fait à Bethléem, donc tout net était dit, il était déjà prophétisé et il accompli. Donc ou même ou pour devoir qu'on est là pour ouvrir cœur à Jésus ça et dire le quoi il est venu ou quoi que parole c'est vérité, donc vous voulez accepter dans cœur. Donc si vous pouvez faire la paix avec Jésus ça m'a invité à répéter après moi. Baissez tête, fermez mes yeux, répétez après moi. Seigneur Jésus, moi reconnaître que moi c'est pécheur et où tu es venu pour te sauver moi. À partir de aujourd'hui, moi voulais ba toute la vie. Aidez-moi à vivre pour moi et pour moi seulement. Chaque jour dans la vie moi. T'en prie Jésus, aidez-moi à quitter le monde ça tout ça que la donne et à embrasser ou même avec tout ça qui est dans le royaume. Aidez-moi chaque jour dans le nom de Jésus. Moi prier. Amen. OK? Et si vous avez fait la paix avec Jésus déjà tout, moi invite vous à continuer à ferme. OK? Continuer à ferme et continuer à repasser, reviser notre cerveau parce que le temps que j'aime dire c'est important pendant notre grandi pour nous connaître l'origine Christ là. Parce que si nous disons nous connaissons le monde, il faut que nous connaissions. Parce que lorsqu'on connaît le monde, personne ne peut pas détourner. Mais dès que vous ne connaissez pas, ou pas sûr, ou pas vraiment connaître rien de lui, donc il est difficile, ou quand vous doutez de les bonnes informations, puis vous montrez que c'est Darwin qui t'a créé, etc. C'est des Big Bang Theory qui t'a fait l'homme exister, nous c'est origine macaque. Là, on a peut-être dit ça, donc c'est important pour qu'on puisse connaître l'information. Parce que sûr que pendant grandir, l'arrivée dans la classe secondaire, vous avez équipe d'information pour le connaître. Mais l'homme est une vérité dans la Bible, donc on a un fondement pour capable camper et résister avec quelle que soit opposition qui vient avec la parole de Dieu. OK? Donc nous allons prier, nous demandons bon Dieu pour aider nous à serrer la parole dans le cœur, pour ne pas pécher contre lui-même.
et pour aider nous tous à camper ferme sur la vérité ça que nous connaissons, qui c'est parole bon Dieu. Pour ne pas quitter rien, venir racheter dans cœur nous parce que c'est la vérité. OK? On nous prie, Timon. Seigneur, nous te remercions pour la parole que nous apprenons aujourd'hui. Nous demandons autant de Père, aidez-nous, cher Seigneur Dieu fidèle, afin que nous soyons capables d'appliquer la parole. Aidez-nous, cher Seigneur de l'amour, afin que nous soyons capables, cher Seigneur de l'amour, chaque jour dans la vie, nous, reconnaître que c'est le Messie, reconnaître que c'est le Christ, et reconnaître que c'est vous qui êtes venu pour te payer prière pour nous. Quand cher Seigneur de l'amour, si vous ne pouvez pas payer, les choses ne pas la toujours. Mais nous disons merci, parce que tout ça qui était prophétisé concernant Jésus, il a tout net réalisé. Et certainement, Seigneur de l'amour, réalisé parce que c'est bon Dieu qui est fidèle à la parole. Donc, puisqu'on dit, toi, prépare en place et que bientôt, vous venir chercher nous, aidez-nous tous, cher Seigneur de l'amour, comme étant enfants de Dieu, après pour ce retour. Et dans tout ça que nous avons fait, Seigneur de l'amour, aidez-nous à quitter nous fixer sur nous-mêmes, car tu es le Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne mens jamais. Aidez-nous, Père, à que les paroles dans cœur nous, et aidez-nous à vivre selon parole. Nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Avant d'aller, tout le monde oublier le verset du jour là, on va le nous le là. OK? Nous prenons le verset du jour là que nous jouons dans Jean chapitre 5. Il y a un petit Jean long, bon, tout toute semaine pour apprendre. Jean 5, verset 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, on a bien versé ça pour 2 semaines. Vous prenez le petit Jean long, on a bien pour 2 semaines, ok? Donc, c'est Jean 6, verset 51. Jésus est le pain de vie. Donc, mangez pain ça chaque jour. Pendant que vous le challenge, mangez pain chaque jour. Ok? Bon Dieu bénis nous. Bonne semaine et à samedi prochain si Dieu veut. Bye bye.